Salut à tous, alors j'ai utilisé Blablacar cette semaine pour la première fois en Serbie et donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc on voit ça tout de suite. Donc on va parler de Blablacar ici en Serbie, donc cette application que j'utilisais moi en France très largement puisque j'ai dû l'utiliser quand même quelque chose comme près de 50 fois. Et en l'occurrence, j'avais donc pas mal d'évaluations déjà sur mon profil, mais ça faisait presque 10 ans que je n'avais pas utilisé cette application en fait, puisque quand j'ai quitté la France, j'ai plus du tout eu ces réflexes d'utiliser cette application, d'autant plus qu'au moment où j'ai quitté la France, cette application n'existait pas encore en Serbie. Donc Blablacar pendant ce temps-là s'est étendu sur une bonne partie de l'Europe et aujourd'hui c'est quand même super intéressant de voir que vous pouvez traverser l'Europe en covoiturage. Donc moi j'ai utilisé cette application en tant que conducteur principalement, mais aussi en tant que voyageur à l'époque. Et donc là j'ai décidé en fait de réutiliser cette application en Serbie avec en fait j'ai entendu deux personnes en parler en un mois et je me suis dit tiens j'ai l'impression que ça a l'air populaire en Serbie. Et donc c'est effectivement le cas puisque j'ai donc créé une annonce euh, pour vous dire je l'ai créée à 21h30 avec le mode d'acceptation des voyageurs, puisque je l'ai créé en tant que conducteur, et j'ai mis le mode d'acceptation manuel, c'est-à-dire que c'est moi qui valide le profil qui vient dans mon véhicule pour faire ce trajet avec moi. Donc j'ai réussi quand même à faire cette annonce, donc je vous dis à 21h30, et à déjà minuit 35 j'avais une réservation, puis ensuite j'en ai eu une à 9h du matin, sachant que je partais à 12h du point qui était Belgrade, près de la gare principale d'autobus. Et puis j'ai eu une troisième réservation à 10h30. Donc voilà, je faisais en fait un trajet ici, donc Belgrade, pour aller vers la côte sur le Monténégro. Et donc vous voyez que en faisant une annonce en fait la veille pour le matin, ça a été rempli. Donc j'étais agréablement surpris par cela, d'autant plus que mon annonce n'était pas en automatique, parce que vous savez, les gens, ils préfèrent réserver chez ceux qui acceptent automatiquement toutes les demandes. Alors moi, je vais vous expliquer pourquoi je fais comme ça, et aussi pour vous, notamment pour ceux qui parlent pas serbe, puisque moi je parle serbe. Il faut savoir que d'abord, pour utiliser cette application, vous devez avoir un numéro qui fonctionne, un numéro de téléphone qui fonctionne pour recevoir les notifications. Bien sûr, l'application en elle-même, c'est un petit peu comme un messenger. Vous pouvez échanger, et c'est ça qui est très important, des messages déjà via l'application. Mais le fait d'avoir un numéro de téléphone qui fonctionne, c'est mieux. Maintenant, si vous avez, parce qu'il y a pas mal d'expatriés donc, qui ont gardé leur numéro français, et ce numéro français, il ne fonctionne pas en Serbie, ou il fonctionne mais avec des frais exorbitants, mais ça dépend encore là de vos opérateurs, puisque par exemple Free, quand vous avez un forfait chez Free, le top là, on va dire le deuxième, pas le premier, celui qui a le plus de data, il vous offre 25 gigas, même plus maintenant, je crois 35 gigas d'internet par mois en Serbie sans hors forfait. Donc ça c'est très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites, si vous échangez vos numéros, tout de suite passez par WhatsApp ou Viber pour continuer les conversations. Mais n'hésitez pas à utiliser l'application au départ. Et pour ceux qui ne parlent pas la langue serbe, c'est important d'être bien organisé, parce que vous pouvez avoir des gens qui vont vous appeler et vous allez rien comprendre s'ils commencent à parler en serbe. Donc il faut quand même que vous tout de suite prenez la communication par l'application, c'est le mieux. Et puis derrière, vous pouvez dire tout simplement que vous n'êtes pas serbe, par exemple, si vous n'êtes pas à l'aise. Mais il faut savoir que les gens en dessous de 45 ans, en général, parlent anglais en Serbie. Et donc, c'est assez, surtout dans les villes, c'est assez facile après de continuer.
la conversation. Mais voilà, de toute façon, pour cette logistique que vous devez organiser, dans l'annonce Blablacar, si vous rédigez bien votre annonce, tout est indiqué. Mais vous pouvez avoir des gens qui lisent pas trop, qui réservent au dernier moment, etc. Donc, pour pas être embêté, gardez bien cette communication par écrit avec des liens Google Maps, etc. Et vous allez vite vous trouver. N'hésitez pas à envoyer des photos de votre voiture si vous êtes conducteur. Et puis, sinon, si vous êtes voyageur, une photo de comment vous êtes habillé avec la valise pour accélérer la communication et la clarté, parce que vous pouvez être dans une situation déjà où, je sais pas, il fait nuit quand vous partez ou quand vous allez être pris sur un passage, parce que ça peut être un trajet où vous allez être, en tant que voyageur, vous récupérer sur une partie du trajet. Voilà. Donc moi, je suis très content. Je l'ai fait. Donc j'ai eu deux femmes qui ont réservé. C'est une étudiante et puis une fille qui travaillait donc pour une marque de vêtements qui exportait des vêtements donc en Europe, de Serbie. Et puis j'ai eu un restaurateur qui avait un restaurant qui a un restaurant à Bečići sur la côte au Monténégro. Donc ça m'a rempli ma voiture. J'avais volontairement mis que 3 places. J'aurais pu en mettre une 4e, mais après c'est le bordel avec les bagages. Donc en général, je laisse toujours la place du milieu, parce que les gens, voilà, ils vont, comme en France, parfois s'enflammer, notamment les femmes. C'est d'ailleurs tout le temps quasiment les femmes qui s'enflamment sur les valises, alors qu'elles n'auraient même pas fait ça en prenant un avion. Bon, voilà. Donc vous pouvez avoir des surprises un peu à la con comme ça, comme en France. Il n'y a rien de nouveau. Mais en tout cas, c'était très agréable. Donc la moyenne d'âge, pour vous dire, dans la voiture, c'était à peine 30 ans. On avait plutôt la moyenne d'âge, peut-être même 29, 28. Donc voilà, pour vous dire que ça fonctionne très bien. C'est une application qui fonctionne très bien. À la différence de ce qui se fait en France, le paiement donc des trajets, donc les voyageurs qui vous paient le trajet, vous en tant que conducteur, la transaction va se faire très souvent en Serbie en espèces. Donc il faut le savoir. Donc c'est à vous aussi de peut-être préparer un peu de monnaie quand vous êtes conducteur, parce que les gens n'ont pas forcément la somme, on va dire, précise. Donc ça, vous pouvez aussi recevoir des transactions, mais les Serbes sont plutôt adeptes des espèces aussi. Donc ils vont vous payer en dinars, certains vont vous payer en euros, donc c'est pour ça que c'est à vous de bien communiquer dès le départ là-dessus. Et puis voilà, en pratique, vous recevez l'argent quand vous déposez le voyageur à la fin du trajet. Voilà comment ça se passe. Donc ça se passe très bien, en tout cas, je suis très content. Donc là, j'en ai fait juste un là, mais j'étais juste impressionné par l'efficacité et le fait que l'application fonctionne très bien ici. Et puis du coup, voilà, je suis très conquis par ce retour sur Blablacar. Donc n'oubliez pas, si vous n'avez pas de numéro serbe, ça peut fonctionner quand même, l'application. Mais il faut juste que tout de suite sur Blablacar, dans les premiers échanges par écrit, vous incitez tout de suite à la personne à utiliser juste les messages Blablacar, ou vous basculez sur du WhatsApp pour du coup rester très disponible sur la communication avec le voyageur, ou inversement si vous êtes bien sûr voyageur, ça fonctionne dans les deux sens. Mais fondamentalement, si vous voulez créer un compte sur Blablacar, voilà, il faut quand même un numéro de téléphone qui va pouvoir recevoir des SMS pour valider l'inscription, etc. En tout cas, démarrer avec ça. Après, ça roule tout seul. Donc je vous invite à utiliser cette application. Ça vous permet en plus de vous faire des contacts, de vous faire peut-être des amis en Serbie comme ça, en faisant des trajets réguliers, etc., comme c'est le cas pour moi. Donc je trouve que c'est une super application et qui permet vraiment en plus de relier des villes qui sont parfois pas forcément bien desservies par les autres modes de transport. Donc c'est aussi pour ça que cette application a cartonné en France aussi. Donc voilà, les prix sont raisonnables.
Moi, honnêtement, je sais pas comment Blablacar vit avec la Serbie, puisque du coup, quand il y a les paiements en espèces, bah, je les vois pas prendre de commission, donc je comprends pas trop comment ils vivent. Je vous ferai peut-être un deuxième retour à cette occasion quand j'en aurai fait un peu plus. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, bienvenue du coup sur Blablacar Serbie. Si vous voulez tester, ça sera certainement un succès pour vous aussi. À la prochaine.